Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 7. 7. La création. Tuer le vieil homme. Trop ému, il renonça avec l'impassible consentement de la douce Naomi. Ils parlèrent de sa mission, de son comportement sexuel habituel et de sa surprise devant tant d'échecs répétés. Il ne comprenait pas car il se croyait équilibré psychologiquement. « Édouard, dit Naomi, tu as été prévenu que ta virilité serait mise à l'épreuve, donc ce qui t'arrive était prévu. C'est un passage obligé pour aller vers la compréhension. Ce n'est pas toi seul qui es en cause. Mais ce n'est pas moi qui dois changer ma nature pour me rapprocher de ton passé sexuel et trouver un compromis d'accord physique avec toi. Ce serait éviter l'épreuve par laquelle tu dois passer, et si je comprends bien, au nom de tous les hommes nourris par des siècles et des siècles d'énergie exclusivement masculine dominatrice. Oui, c'est cela, mais c'est moi qui suis blessé. Ça, c'est intéressant. Prends du recul avec ta souffrance d'homme déçu, en apparence par son corps, et deviens observateur de tes réactions émotives. C'est une première piste. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas que de toi. Mais si tu as été choisi, c'est que tu as cette aptitude à te placer en observateur en même temps qu'acteur. Donc, première observation, l'homme qui ne peut pas s'affirmer virilement devant la douceur féminine se sent blessé. En avance, Édouard. Si tu le veux bien, quand on parlera de cela, je préférerais dire l'homme plutôt que Édouard. Le sujet d'observation sera ainsi moins personnalisé. Présentée comme tu la présentes, la situation me devient moins lourde. Ok, j'assume, mais pour ce soir on fait pause, d'accord? Édouard passa une très mauvaise nuit. Il faisait des cauchemars qui venaient lui grimacer au visage des faciès de gorilles, de macaques, de mercenaires sanguinaires qui violaient les femmes des vaincus. Tout ce monde bestial étalait devant lui sa violence avec insistance. Puis il eut d'autres rêves où des machos se la jouaient à la Aldo Machian, où des bêtes de comptoir se tapaient sur les cuisses avec leurs histoires de connasses frigides ou de gouines, où des maris brutaux prenaient leurs droits de cuissage sur leurs épouses fatiguées des galipettes, ou encore des sadiques dans un manoir qui pratiquaient leurs jeux avec des victimes non consentantes qu'ils avaient ramassées dans des boîtes. Tous changeaient de visage au cours du rêve ou du cauchemar, et c'était son visage qu'il voyait. Il hurla en se dressant dans le lit. Naomi lui frotta le dos avec une douceur maternelle. « Ce n'est rien, Édouard, ce n'est qu'un rêve. » Au matin, Édouard comprit son rêve. Il avait en effet amené avec lui les autres hommes. Enfin, on lui avait amené les autres hommes qu'il devait porter pendant tout le temps du travail. Il en éprouvait leur nature. Le soir suivant, Naomi, toujours disposée à laisser accueillir sa douceur par l'homme, dit à Édouard, « Ed, si moi je ne dois pas changer, toi tu peux essayer tous les comportements qui pourront t'aider à conclure un acte sexuel satisfaisant pour toi et, si possible pour moi, bien sûr. Ne te censure pas, ne te juge pas, on est en train de chercher une réponse. » Édouard sentit monter en lui une violence que Naomi ressentit sans se troubler. Cette fois, il était armé. « C'est bien, Édouard, laisse-toi aller. » Fit des préliminaires, à l'attaque. Et le combat cessa encore une fois, faute du combattant qui a vite fait de prendre la fuite. Édouard et tous les hommes qu'il avait en lui souffraient. Cela lui devenait véritablement pénible. Il n'avait plus de repères sur son identité d'homme viril. Il saignait dans son cœur. Il comprit alors que le masculin venait d'être blessé par la douceur de l'énergie féminine. Aucune solution faisant appel au comportement du passé ne saurait convenir pour fermer la plaie et guérir le mal. Que devait-il comprendre? Il comprenait en observant ses réactions, donc aussi celles des hommes qu'on lui avait collés, qu'elles étaient des réactions de peur. Peur de la femme.
peur de la femme douce et tout amour, si douce et si amour, qu'il était impossible de la considérer comme une femme objet. Aucune pensée de cette sorte ne pouvait plus apparaître dans l'esprit d'Édouard. Elle ne portait pas cela en elle, donc elle ne le projetait pas. Il avait la sensation, dans sa peur acceptée de la douceur féminine, d'avoir devant lui un globule blanc énorme qui voulait l'envelopper, le phagocyter et l'étouffer. Et ça lui foutait une trouille panique. « Maman, au secours !»« Maman, tiens. » Parfois il percevait le globule comme une entité qui voulait l'aspirer en pompant son énergie. Mais quel est le problème? Le problème pour l'homme, c'était la limpidité de l'âme en face de lui. Une âme pure. Elle était comme un miroir, mais un miroir sans teint. Derrière le miroir, il y avait une totale absence d'agressivité, donc pas d'éclat semblable à la puissante lumière artificielle du côté d'Édouard. Il y avait certes une lumière chez Naomi, mais si subtile qu'elle s'effaçait devant l'énergie masculine aveuglante et brutale qui brillait de toute sa vitalité arrogante et qui se projetait sur le devant du miroir. Et le miroir renvoyait à l'homme, avec une force amplifiée, toute son agressivité de mâle conquérant. Et c'est aussi de cela qu'il avait peur, car cette image renvoyée était une attaque contre lui-même. Derrière le miroir, Naomi ne se sentait pas attaquée, ni même menacée. Il réalisa que l'homme avait peur du vide. Enfin, il ressentait cette douceur féminine comme une absence de quelque chose. Oui, c'est cela. C'était comme du vide qui lui donnait le vertige. L'absence de réponse à ses projections qui lui étaient renvoyées. Quand il y avait du répondant à l'agressivité masculine du genre « prends-moi » ou « non, j'ai peur », l'homme pouvait conquérir et triompher d'un combat qu'il était le seul en fait à mener. Mais comme il y croyait, cela fonctionnait bien pour lui. Il comprit aussi que son absence d'érection était une forme d'agressivité, car c'était en fait un refus d'érection en représailles à cette douceur. Il ressentait cette douceur bienveillante et amène comme de l'agressivité à son égard, parce qu'il ne la comprenait pas. Quand on ne comprend pas, on a peur. Quand on a peur, on attaque et on tue parfois. Enfin, il comprit qu'en ayant peur de la femme douce, il avait, par analogie sur le plan de sa relation à Dieu, peur de l'amour véritable, celui du un qui n'attaque pas, mais dont sa volonté est qu'il soit accueilli par tous et accepté en tous. Il fallait donc que l'homme change la nature de son énergie masculine face à la douceur de l'énergie féminine. Il lui fallait découvrir et expérimenter sa nature lunaire. Mais comment faire quand les hommes ne connaissent pas la véritable douceur de cette énergie féminine qu'ils ont si souvent niée ou malmenée depuis des siècles, voire des millénaires? À suivre.